Merci de m'avoir reçu. Une amie commune m'a parlé de vous. Elle dit que vous avez une vraie expertise en investissement. C'est un plaisir, Jessica. J'aide les gens comme vous à fructifier leur patrimoine. J'aimerais en savoir plus sur vos services. Je fais ce métier depuis des années. Mais avant de parler de quoi que ce soit, dites-moi qui vous êtes. L'investissement, c'est une question de confiance avant tout. Je viens d'hériter d'une somme assez importante de ma grand-mère, 80 000 €. Je sais pas quoi en faire. Ma banque me propose des placements, mais j'ai l'impression qu'ils pensent pas vraiment à mes intérêts. 80 000 €. Et votre banque vous propose quoi comme rendement? 2% par an. Ils disent que c'est raisonnable. 2%. Avec ce que nous faisons actuellement sur nos projets, on est à 40% en 6 mois. Laissez-moi vous expliquer. Notre projet actuel, c'est de l'import de produits cosmétiques africains premium vers l'Europe. Marché en pleine explosion. On parle de 300% de croissance sur 3 ans. On cherche des partenaires discrets, des gens qui comprennent que la vraie valeur se crée en dehors des circuits bancaires traditionnels. Voilà notre structure à Dubaï. Voilà les chiffres du dernier trimestre. Et concrètement, si j'investis, disons 20 000 €, En 4 mois, 60 000 €, le triple, garanti par notre société enregistrée en France. et vous avez d'autres investisseurs qui ont déjà eu ce rendement? Plusieurs. Tout satisfait. Je peux vous mettre en contact si vous voulez des références. C'est exactement ce dont j'avais besoin d'entendre. Jessica parle confiance. Et chacun ment mieux que l'autre. Marcus croit contrôler la scène, sans comprendre qu'à chaque phrase, il construit déjà son propre dossier. La réunion avec Jessica ce matin. Elle était trop parfaite. Trop exactement ce que je veux voir. Personne n'est aussi parfaitement ce que tu veux voir. Le compte gelé, Kevin qui arrête, Théo qui trahit, et maintenant une femme qui tombe du ciel avec 80 000 € à investir. Dubaï, ce soir je ferme tout ici. Demain 7h15. Maître Cohen, écoutez-moi. Je quitte la France demain matin. Avant que vous disiez quoi que ce soit, les documents de ma société sont parfaitement en ordre. Je suis libre de voyager. Aucune interdiction de quitter le territoire n'a été signifiée formellement. Je sais ce que vous allez dire. Mais une demande de coopération internationale sur un compte ne suffit pas à m'interdire de partir si aucun juge n'a signé d'ISOT. Maître, si je suis là quand il décide de signer, c'est fini. Si je suis à Dubaï, la procédure d'extradition prend des années. On a tous les deux déjà vu ça. Je vous règle votre honoraire ce soir par virement. Merci pour tout. Le doute est arrivé plus vite que prévu. Les escrocs expérimentés reconnaissent le danger avant les policiers. C'est ce qui les rend difficiles à arrêter. Marcus prépare une valise comme d'autres préparent une disparition. Dubaï, distance, temps gagné. Dans sa tête, la fuite n'est pas un aveu. C'est une stratégie. Officier Lambert, L'enregistrement de ce matin est valide. il a fait quoi? Un billet pour Dubaï. Demain matin 7h15. Et l'interdiction de quitter le territoire? Le juge a pas encore signé. Je comprends. On fait quoi maintenant? Rappelez-moi dans 30 minutes. Oui, je vous rappelle dans 30 minutes. Marcus a un billet pour Dubaï. Demain matin 7h15. Il quitte la France. Ce matin au café, il savait déjà qu'il partait. La réunion avec toi, c'était pour vérifier si on était un piège ou une vraie cible. Il a conclu que c'était un piège. Il est plus intelligent que j'ai anticipé. J'aurais dû prévoir qu'il aurait un plan de sortie. L'interdiction de quitter le territoire, le juge a pas encore signé. Ça peut prendre jusqu'à demain matin. Et son vol, c'est 7h15. Il va s'en sortir encore? Pas si on agit dans les prochaines heures. On a une chose que la police a pas. Quoi? Kevin et Théo savent exactement où il va. Comment il voyage, sous quel